les jeunes soldats tombés à Gaza, pour le moment, les chiffres, ça n'a rien à voir avec ce que la presse et l'armée israélienne donnent sur les réseaux sociaux. Le moment que je disais dans ma tête, comme rien ne m'échappe sur cet affrontement, qu'au moins des centaines de soldats tués ou hors à l'état de nuire. Ils sont en état de nuire, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire la guerre. Ils sont amputés ou avec des très graves blessures, soit tués. Ils sont au nombre de plus de 10 000. Ça, c'est juste des mois en arrière. Il y a plus de presque 4 mois, 5 mois en arrière. Quand je dis ça dans ma tête, comme je le suis depuis le début, je suis suivre sur une chaîne YouTube anglaise ou américaine qui disent que parfaitement, il y a plus de 10 000 soldats tués. Ça, c'est juste 5 mois, 4 mois en arrière. Là où je vous parle, vous les parents, soldats israéliens, il y a plus de 15 000 soldats israéliens tués à Gaza. Ils sont blessés gravement, qui ne peuvent plus faire la guerre, ou bien ils sont morts. C'est ça les vrais chiffres. Vous les parents israéliens, voilà les vrais chiffres. Ce qu'ils vous disent, c'est pas vrai. Et les Africains qui sont intéressés à cette histoire-là entre ces deux pays voisins. Donc il est temps que vous disiez cette Premier ministre et son président, Rachid Herzog, si je ne me trompe pas, c'est comme ça il s'appelle, il est temps d'arrêter. Nos enfants qui meurent à Gaza, en Palestine, ils ne sont pas du tout des bétails. C'est des enfants qui méritent d'être heureux et qui méritent de construire leur vie et l'avenir de leur famille, surtout de leurs enfants, et participer au développement de leur pays, qui est israélien, fondé par l'ONU. Mais pas en se sacrifiant là-bas comme des bétails ou bien des bouchers à canon à cause d'un intérêt d'un seul pays qui est les États-Unis, avec ses idées machiavéliques, criminels et terroristes, avec un agent Premier ministre Benjamin Netanyahu, avec un président israélien, presque un malade mental. Il est temps que les parents israéliens qui n'ont qu'à rester fermes sur cette position-là, que la guerre s'arrête, que les otages soient libérés. C'est ça que je voulais lancer, ce petit message à mes frères, mes sœurs palestiniens et israéliens. Entendez-moi bien avec votre esprit, mais pas avec votre cœur. Et réfléchissez un peu de ce que vous avez dit, de ce que je vous ai dit. Vos enfants ne méritent pas d'être des bétails là-bas en Gaza ou en Palestine, ou nulle part. Ils méritent de rentrer chez eux. Benjamin Netanyahu ou bien les Américains, s'ils veulent faire la guerre, ils n'ont qu'à envoyer des soldats américains et le fils de Benjamin Netanyahu. S'ils veulent faire la guerre, ils n'ont qu'à continuer, on s'en fout. Mais pas les enfants des mères, des parents israéliens, qui n'ont rien fait, en massacrant un peuple libre comme la population palestinienne, en détruisant aussi le minimum d'hôpital qui reste, qui prend soin de cette population, abandonnée par l'ordre mondial, par le système mondial. Je pensais qu'un jeune président comme Emmanuel Macron peut défendre ou doit prendre ses responsabilités en défendant la liberté et la laïcité et l'état de droit et la démocratie et la liberté, en défendant ce peuple. Mais il ne sait pas où il met le pied. Aujourd'hui il est rouge, demain il est noir, après-demain il est jaune. Souvent il avance, souvent il recule, souvent il prend gauche, souvent il prend droite. On ne sait pas. Ils ne savent même pas quel pied ils doivent danser. Ce jeune président Macron, ce qui est triste. Et pourtant, il pouvait jouer un rôle fondamental que un petit pays comme Espagne en train de jouer. Comme le dit souvent notre monsieur Pascal Boniface, le premier jour que les Sud-Africains ils ont déposé une plainte contre l'État israélien, qu'il y a un potentiel génocide qui est en train de se dérouler, à Gaza. J'ai écouté Boniface, c'était une vidéo sur son page, il dit que c'est dommage que la France est en train de rater une occasion dans son histoire qu'il devrait saisir, c'est d'assurer l'intégrité des Palestiniens et l'état de droit et respecter les lois et les droits de l'homme
et l'ordre mondial en disant Israélien arrête. S'il ne le fait pas, l'État français devrait arrêter de livrer ses pièces détachées pour les forces de l'ordre israéliennes, l'armée israélienne, et mettre sur la table une menace. Si tu continues, on va se collaborer avec l'État sud-africain en déposant une plainte ensemble, si vous ne le faites pas. Il ne le fait pas, l'État espagnol, il a pris ses responsabilités, ils ont rejoint l'État sud-africain en défendant l'ordre mondial. Ces petits pays-là qui ont fait ça, mais pas les grands pays, ni l'Allemagne, ni la France. Et la France qui devrait le faire. Quand Pascal Boniface est en train d'expliquer ça, j'ai vu sur son visage, il était très député et déçu. Très déçu. C'était une chance que la France devrait saisir pour lever encore la tête, montrer que son rôle c'est de jouer la paix et que la paix règne dans ce monde. Mais malheureusement, Macron ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas de bons conseils. C'est ça le manque de chance de Macron. Il n'a pas les bons conseils. En plus, il n'a pas du tout la chance d'avoir l'expérience d'un homme d'État. On a pleuré De Gaulle. Ces temps-là, tous les jours, je pense à De Gaulle. Et pourtant, à mon jeune âge, je connais De Gaulle pas très longtemps. Pas trop longtemps. De jour en jour, je fais des recherches sur lui. Il fait partie des hommes politiques qui m'impressionnent. Le général De Gaulle, s'il était là, on n'en parle pas. Il doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est sûr et net. Il doit prendre ses responsabilités. En prenant la voie gauche ou la voie droite, mais pas en jouant un zizanie, comme le fait le président Macron, avec son manque d'entourage et son manque d'expérience étatique d'un vrai homme d'État. Que les Français continuent à pleurer général De Gaulle, que Dieu l'accueille dans son paradis. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Malheureusement, ce monde manque des chefs d'État aussi charismatiques. Et Pedro Sanchez, nous le remercions sur ses positions en défendant le droit de l'homme et l'ordre mondial. Ce qu'il a fait, il l'a fait pour tout le monde, mais pas seulement pour les Palestiniens, il l'a fait pour tout le monde. Parce que si cette génocide potentiel en cours de téléchargement en Palestine, si on ne l'arrête pas, personne ne sera plus à l'abri. Personne ne sera à l'abri. Tout le monde sera en danger. Tout le monde sera en danger. Ce que j'ai appris et ce que je vois sur cette affaire depuis le 7, ce qui se passe, c'est très simple. L'État américain, c'est une menace pour la stabilité mondiale. L'État israélien, avec son premier ministre et son président, Rayed Herzog, et Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, ce nazi, c'est des menaces pour la sécurité mondiale. Les États-Unis d'Amérique sont une menace pour la sécurité mondiale, pour l'instabilité mondiale. L'État israélien, c'est une menace pour la sécurité mondiale. L'un pour l'instabilité mondiale, les États-Unis d'Amérique. L'autre, les Israéliens, sont une menace pour la sécurité mondiale. Et ils veulent diriger ce monde-là. Comment ils peuvent diriger ce monde? C'est impossible. Parce que nous ne voulons pas ça. Ce monde n'a pas besoin de ça. Les Israéliens, les jeunes Israéliens, aussi des gens qui aiment autant la vie, les jeunes Israéliens, qui veulent croquer leur vie, voilà, parce que c'est un peuple très jeune. La population israélienne et la population palestinienne sont les mêmes, ils sont très jeunes. Mais on leur force, on leur exige de vivre ce genre de vie-là. C'est invivable, Ils ne sont pas du tout prêts pour ça. Il est temps qu'on dise stop. Et les parents d'Israéliens, les soldats israéliens, doivent dire stop et retenir leurs enfants chez eux. Il est temps qu'ils prennent ces décisions-là, en retenant leurs enfants chez eux, en leur disant rentrez. Rentrez chez vous et restez. Il ne faut plus partir en faisant semblant que vous faites la guerre et vous ne faites pas du tout la guerre. Vous êtes en train de commettre le pire chose qui n'est jamais produite dans ce monde.
c'est commettre un génocide en 21e siècle, sous nos yeux. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Si j'étais le chef de l'État, aujourd'hui, devant la place du président du Sénégal, Diomaye, mais on n'en parle plus. Il y aura des décisions, mais il y aura des décisions fortes. Il y aura des décisions fortes et qui va donner l'exemple, mais tout le reste du monde entier. Un exemple beaucoup plus énorme que l'exemple dont les Sud-Africains ont donné. Beaucoup plus énorme que ça. Même beaucoup plus intéressant et énorme et significatif que Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, a fait. Je suis prêt pour le faire, mais malheureusement, je ne suis pas du tout là où je voulais être. Là où se trouve ma place, c'est d'être le chef de l'État de mon pays, le Sénégal. Parce que ces genres de choses-là, je n'ai jamais cru qu'un jour viendra que je vais vivre un génocide comme ça, gratuitement. Gratuitement. Le génocide que j'ai entendu que ça a déroulé à Rwanda en 1994. Je ne me souviens rien du tout de cela et pourtant j'étais déjà né, mais je ne me souviens rien du tout de cela. Mais là, je ne suis pas du tout prêt. Les gens ne sont pas prêts. Moi, j'en fais partie. Je suis trop jeune pour ça, de subir cette pression-là. Cette terrible situation que ce peuple est en train de vivre, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais malheureusement, notre chef d'État au pays, au Sénégal, comme il n'a pas du tout dans sa posture, il n'est pas un chef d'État, on n'a ni même un Premier ministre, là, c'est malheureux.